Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, joueur emblématique international camerounais, vainqueur de plusieurs trophées dont la Ligue des Champions à plusieurs reprises, est une icône du football international. Aujourd'hui, il est en proie à de multiples critiques venant de toutes parts. Des chroniqueurs de football, de l'opinion publique et même des hommes politiques. Mais j'ai envie de dire, comment en sommes-nous arrivés là? Eto'o, depuis son arrivée à la Fédération camerounaise de football, a changé la donne. Mais clairement, footballistiquement, il serait très difficile de trouver des couacs sur la gestion du football camerounais aujourd'hui parce qu'en fait, on voit que le football camerounais bouge. Il a redonné cette grandeur au football camerounais parce que les stades se remplissent. Il y a un engouement tout autour du football et ça se vit au quotidien. Le Camerounais lambda que nous sommes, que je suis, peut attester que le football camerounais a pris de l'ampleur grâce aux efforts que Samuel Eto'o a fournis. Mais alors, devons-nous nous taire face à certaines exactions parce que le football va mieux? Parce qu'aujourd'hui, il est question de manipulation, il est question de trucage, il est question d'audio, il est question de beaucoup de choses vis-à-vis de la gestion administrative de Samuel Eto'o concernant l'équipe nationale du Cameroun ou bien le football local. J'ai envie de dire, Eto'o, j'ai été le premier à te critiquer lorsque tu es arrivé avec le projet de devenir président de la Fédération camerounaise de football. Je t'ai critiqué parce que, en fait, tout au long de ta carrière, j'ai été l'un de tes plus grands fans. Je t'ai supporté et j'ai vu le footballeur que tu es devenu. Mais au-delà du football, il y a eu beaucoup de dérives dans ta vie personnelle. Je ne vais pas t'amputer cela parce que c'est normal, tout le monde, à un moment donné, a une vie personnelle. Et normalement, ta vie personnelle ne devrait pas impacter le footballeur que tu es. Mais je pense que ça impacte aussi l'administrateur aujourd'hui que tu es devenu. Parce que la gestion administrative du football camerounais est jonchée de beaucoup de casseroles que tu as laissées derrière toi. Et aujourd'hui, tu as donné l'opportunité à des personnes qui n'envisageaient pas dans leur vie parler de toi, n'envisageaient pas dans leur vie te rencontrer. Tu as donné l'opportunité à ces personnes d'utiliser ton nom pour des fins personnelles. Mais je pense que tu as été celui qui a donné le bâton, le fouet, pour te faire fouetter toi-même, Samuel Eto'o. Parce que tu ne réalises pas ce que tu es véritablement. Tu es une icône. Et une icône de ton acabit ne se laisse pas fréquenter. Il est mystérieux. Mais tu as perdu ce mystère aujourd'hui parce que, certes, ton projet était de devenir président et de donner la grandeur au football camerounais. Et ceci passait par descendre au milieu du peuple et retirer ce football de l'abîme. C'est ce que tu as fait. Mais ce n'est pas sans conséquence parce qu'aujourd'hui, il ressurgit des choses que tu aurais fait pour arriver à tes fins. Mais j'ai envie de dire, Eto'o, il n'est pas trop tard. Tu peux redresser la barre. Commence déjà par assainir le milieu dans lequel tu évolues. Parce que nombre de personnes qui sont autour de toi ne sont pas celles que tu crois connaître. Parce que si aujourd'hui, les gens ont été capables de t'enregistrer dans des audios, si les gens sont capables de faire fuiter des documents administratifs de ton administration, ça veut dire que, quelque part, ce sont des personnes de peu de foi. Que ces personnes n'ont pas la même ligne, n'ont pas les mêmes convictions que toi. Alors j'ai envie de te dire, pour préserver l'icône que tu es, parce que ton nom est sali, n'importe quel chroniqueur se met à la télé, il parle de toi. Pour préserver ton image,
Parce que tu es encore Samuel Eto'o pour nous. Parce que tu nous as fait tous rêver. Tu nous as fait rêver à un moment donné. Et nous voulons continuer à rêver en croyant que ce n'est pas seulement la Fédération camerounaise de football qui est ta destinée. Que tu es destiné à gérer le football mondial. Mais pour arriver à gérer le football mondial, il te faudra des grandes capacités. Et au-delà de ces capacités, il te faudra un entourage assez particulier pour t'aider à arriver à tes fins. Alors j'ai envie de te dire, Eto'o, fais attention, resserre l'étau autour de toi parce que ça se resserre si tu ne t'en rends pas compte. Mais tu devrais participer à ce resserrement en vidant de ton entourage les personnes qui te tirent vers le fond. L'opinion publique est avec toi. Les Camerounais sont avec toi. C'est certain. Quand tu vas dans les réseaux sociaux, tu te rends compte que, au-delà des erreurs que tu fais, les Camerounais ne regardent même pas. Quand on sort une vidéo sur Samuel Eto'o où on dit quelque chose de négatif sur Samuel Eto'o, la plupart des gens te disent Eto'o peu, Eto'o peu. Beaucoup sont même allés dire que tu avais des ambitions politiques. J'ai quelques doutes là-dessus. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Parce que si c'est le cas, c'est que c'est une erreur, mon frère. L'essentiel, c'est le football. Tu es un footballeur et tu connais le football. Concentre-toi sur le football, mais surtout, entoure-toi des personnes ressources qui vont te permettre de mieux gérer la chose. C'était mon petit message pour Samuel Eto'o fils. J'espère que ça lui parviendra.